il y a la partie recherche, et il y a la partie connaissance. Et pour la connaissance scientifique, oui, dans l'épistémologie, on peut appeler ça comme un type de croyance. En épistémologie, on appellerait ça a true justified belief, c'est-à-dire une croyance vraie et prouvée. Parce qu'il y a d'autres types de croyances, par exemple comme la croyance religieuse, bah, qui n'est pas vraie et qui n'est pas justifiée. Et le mot justifié ici, ça veut dire prouver. Donc ce qu'on appelle la croyance religieuse, c'est la foi. Et la définition même de la foi, c'est croire à quelque chose sans preuve. Donc oui, dans l'épistémologie, la connaissance scientifique, qui est le résultat après la recherche scientifique, oui, c'est une forme de croyance. Alors, si c'est une forme de croyance, donc ça veut dire que ce combat-là entre terre plate et terre sphérique, ça résulte à l'académie Kawaliadini, non? Je trouve pas. Tu peux répéter, je t'entends pas très bien. Genre, si la science, dans un référentiel, c'est une croyance, bah ça veut dire que chacun il a sa croyance. L'académie Kawaliadini. T'as ta religion, j'ai la mienne. Chacun il a sa croyance. Oui. L'académie Kawaliadini. Ben oui, on peut croire à plein de choses. Il y a des gens qui croient au Père Noël, par exemple. Et il a sa propre croyance et nous, on a notre propre croyance. Ok, donc ça veut dire que si maintenant la science est devenue une croyance, ça veut dire que tu dois respecter la croyance des autres. C'est pas devenu, c'est pas ce que je dis. Quand tu utilises le mot croyance, utilise le mot croyance vrai et prouvé. Vrai et prouvé. D'accord, Parce que la croyance religieuse, c'est une croyance qui n'est pas vraie et qui n'est pas prouvée. C'est-à-dire la foi. J'ai une question par rapport à une preuve, pour moi, qui n'est pas prouvée. Une preuve qui n'est pas prouvée. Ouais. Ta phrase ne veut rien dire. D'accord, je vais essayer de te dire quelque chose. Par exemple, tu peux me faire une expérience de l'eau sur une boule avec le faux? Je t'entends pas très bien l'expérience, toi. On t'entend mal. Il a dit, est-ce que tu peux lui faire une expérience pour prouver que l'eau tient sur une boule? L'eau tient sur une boule? Ouais, est-ce que tu peux me faire une expérience de l'eau sur une boule? Et c'est quoi la taille de la boule? Et c'est quoi sa masse? Ça, tu te débrouilleras. Moi, juste fais-moi de l'eau sur une boule. Ouais, mais c'est quoi la taille de la boule et c'est quoi sa masse? Et ben, moi, par exemple, j'ai un verre et j'ai une bassine. L'eau, il se met à plat, à niveau, peu importe la masse, tu vois, du contenant. Maintenant, est-ce que toi, tu peux me faire de l'eau sur une boule, peu importe la masse? Et donc tu en conclus quoi? Bah, je conclus que le modèle sphérique, c'est ce qui lui manque. Il lui manque en fait des expériences tangibles. C'est-à-dire, est-ce que tu en conclus que quelle que soit la taille et la masse de la boule, tu auras toujours le même résultat? J'ai pas fini. Donc, empiriquement parlant, d'accord, cette expérience n'existe pas, et donc tu crois à une sphérique, donc tu crois qu'à une terre sphérique, pardon, que tu n'as pas d'expérience avec. Qu'est-ce qu'on est en train de regarder? C'est Charles Messier là qui nous met. Merci Oda pour m'avoir laissé parler. Non, pas de souci. En gros, tu veux prouver, étant donné qu'on n'arrivera pas à faire tenir de l'eau sur une boule, que la Terre ne peut pas être une sphère, c'est ça? Non. Vous, c'est la bonne. On appelle ça le bon adversaire, d'accord? C'est-à-dire que vous êtes notre adversaire et nous, on est votre adversaire entre guillemets bien sûr. Mais Jacques Le Fou, il brise entre guillemets une règle. Une règle, c'est que on doit respecter la croyance des autres. À partir du moment où on est incapable de voir la courbure, donc elle est interprétée. Dès lors, elle est interprétée, donc elle n'est pas tangible, donc je respecte celui qui ne la voit pas. Parce que si moi, j'arrive pas à voir la courbure et toi, tu arrives à la voir par une interprétation, respecte ma croyance. Donc la science... J'ai rien compris. Tu crois qu'on n'arrive pas? C'est normal. Tu crois qu'on n'arrive pas à observer la courbe? Je comprends pas. Al-Wahyi n'est jamais allé au bord d'un lac, au fait. Donc, il n'a jamais observé de ses propres yeux la courbe. Comment, si on n'arrive pas à voir la courbe, j'ai envie de dire quelque chose. Les gens en concluent attendez, laissez parler les gens, on intervient chacun à notre tour. Vas-y. Si on n'arrive pas à observer la courbe, comment penses-tu que les gens concluent que la Terre est sphérique? Ils sont allés dans l'espace.
Ah, d'accord, un argument d'autorité. Donc maintenant, tu deviens croyant des hommes maintenant. C'est comme si moi, je crois à Mohammed alayhi salatu wassalam qui est monté dans les ciels par des arguments circulaires. Argument d'autorité, raisonnement circulaire. Je crois que tu utilises des mots que tu ne maîtrises pas. Alors, je t'apprends Je quelque répète, chose. je répète On ce a que je viens l'habitude. de Nous, dire. on a Je l'habitude. vais t'apprendre quelque Je chose. répète ce que je viens de Je dire. vais t'apprendre Comment, quelque chose. comment penses-tu que l'être humain sait que la Terre est sphérique depuis plusieurs milliers d'années, s'il ne pouvait pas aller dans l'espace? Alors, je vais te dire que ça a commencé que à partir de Ératosthène, d'accord, 200 ans avant Jésus-Christ. Absolument pas. Ah bah, si tu as un écrit avant Ératosthène, vas-y. Oui, il y a plein d'écrits avant. Tu sais, j'ai un écrit d'Aristote où il se moque comment on appelle ça, des atomistes. Voilà. Il se moque des atomistes. C'est un écrit d'Aristote où il se moque des atomistes parce qu'il croit que la Terre est plate. Alors, Il se moquait d'eux. je crois que tu as pas compris C'est ce comme que si, j'ai c'est comme dit. si, c'est comme si Aristote faisait un live pour se moquer des platistes. Tu vois le truc? Alors, je crois que tu n'as pas compris, comme d'habitude, ce que j'ai dit. J'ai dit un écrit, d'accord, comme les hadiths, une transmission avec athar. Non, mais on s'en fout. Nous, on s'en fout des écrits. Non, on fait pas appel à l'écrit parce que d'accord. c'est écrit. Tu penses bien que c'est pas comme ça que ça marche. D'accord. Donc, C'est l'écrit dit, je sais pas moi, Pégase existe, je vais pas le prendre au sérieux. Mais si l'écrit explique comment on est arrivé à la conclusion que la Terre est sphérique, comment on est arrivé à la conclusion que la Terre est sphérique par l'observation, je vais le prendre en compte et voir si ça correspond à la réalité. Autrement dit, si on observe exactement la même chose, et la seule façon d'expliquer ce qu'on observe est que la Terre est sphérique. C'est pour ça que je t'ai dit, est-ce qu'au moins tu t'es intéressé? Est-ce qu'au moins tu t'es intéressé comment les gens, avec l'observation, ont conclu que la Terre est sphérique? tu Tu t'es vois, intéressé à ça ou pas? Parce que tu alors, m'as parlé de l'eau depuis tout à l'heure, mais l'eau est courbée sur la Terre. Elle n'est pas plate, comme bah tu le dis. vas-y. Bah Même sur vas-y. ta baignoire, elle n'est pas plate. D'accord. Donc moi je sais quand même par rapport à la densité et tout. Mais moi j'aimerais bien que tu me montres de l'eau sur une boule courbée. Mais ça on l'a déjà passé parce que les scientifiques qui sont ici, ils savent très bien qu'on peut pas parce qu'il y a question de gravité, tu vois. Il n'y a pas de souci pour ça. On Mais ne peut pas parce qu'il y a la question de la gravité. Ta phrase, encore une fois, ne veut rien dire. d'accord. T'as vu comme toi tu connais très bien les hadiths de Bukhari mieux que moi je connais très bien ce sujet mieux que toi. Est-ce que on C'est peut... vrai, alors explique-moi, alors si tu connais très bien le sujet mieux que moi, explique-moi comment Non, tu vas les pas. Grecs, tiens, comment les Grecs ont conclu que la Terre est sphérique. Ok. À partir du moment où tu vas dériver le débat vers là où tu veux, moi c'est pas ça le sujet. Moi j'aimerais bien toi comment t'as cru à Tu, quelque chose. tu penses bien que c'est ce qui va arriver. Alors, comment les Grecs ont conclu que la Terre est sphérique? Vu que tu as prétendu, tu as affirmé devant tout le monde que tu connais très bien le sujet. Moi Comment les j'aimerais bien. Grecs ont conclu par l'observation que la Terre est sphérique. Si tu veux déconstruire une fausse croyance, si tu crois que la Terre sphérique est une fausse croyance, il faut connaître son raisonnement interne pour la casser. Si tu n'as même pas cette démarche, de quoi tu vas parler? Tu vas parler de ce que tu vois, toi, à travers Alors, tes yeux, et ce que tu vois dans ta salle de bain. oui, alors Tu crois vraiment que c'est comme ça que ça marche? à partir du moment où moi je sors de la Terre et je la vois courbée, d'accord? Moi je sais. Par contre toi tu crois parce que tu ne l'as pas vue. Je répète, hein, je la vois courbée parce que je sais comment les gens ont observé et comment ils ont conclu grâce à l'observation depuis des milliers d'années que la seule explication possible à ce qu'on observe, c'est que la Terre est sphérique. Est-ce que au moins toi tu le sais? Donne-moi un élément, un seul élément qui les a, alors qu'il y en a plein, mais au moins donne-moi un seul élément qui les a aidés à conclure que la Terre est sphérique. Bah, Ils sont juste, pas allés dans l'espace, hein. Ouais, je sais. Moi, je connais très bien ce sujet-là et je te dis que ça s'appelle de la philosophie. Ils ont philosophie, Khouya, d'accord? Maintenant, moi, j'aimerais juste savoir comment toi, t'as pu voir la... Je veux un élément qui les a aidés à conclure que la Terre est sphérique. On sait S'il te comment... plaît, si tu ne Ça connais s'appelle pas de la un seul philosophie. élément, À part de... Si tu parles de Ératosthène, on connaît son donne-moi expérience. un élément d'observation qui les a aidés à conclure que la Terre est sphérique. S'il te plaît. Je répète. J'ai dit, si tu parles de Ératosthène, on connaît son Je expérience. parle de personne. Je parle de personne Non, en mais c'est particulier. pas comme ça. C'est venu avec l'évolution du temps.
D'accord? Ératosthène a parlé de quelque chose. T'as aussi Aristote qui va parler de l'éclipse de la Lune. D'accord? Tout ça là, ça vient au fur et à mesure. Donc, Pareil pour la Terre plate. Qui c'est qui a créé la Terre plate en premier? C'est les hindous. 1500 ans avant le judaïsme. 4500 ans avant l'islam. Non, c'est pas pareil que pour la Terre plate. Je suis pas d'accord avec toi, les physiciens. Il n'y a pas de souci. Non, parce que ces hindous-là ont dit que la Terre est plate. Non, pas par l'observation. Et que c'était le seul modèle qui explique l'observation ou ce qu'on observe. Au contraire, ils l'ont fait par ignorance. En fait, exactement ce que Al-Wahi fait actuellement. Parce que là, je lui pose des questions, il met en avant son ignorance. Et c'est vraiment, pour arriver à conclure que la Terre est plate, il faut que l'ignorance soit présente. C'est pour ça que j'essaye de savoir est-ce qu'il y a au moins un peu de connaissance dans ce qui soutient ta croyance. Mais je vois rien. Alors, écoute bien ce que je te dis parce que ça, c'est ta méthodologie. Je t'écoute. Okay. Je te remercie beaucoup. Quand un sunnite, il vient, il commence à démentir la sunna, toi-même, tu sais ce que tu as à faire. Et là, tu viens de contredire la science parce que la science, elle dit, va sur Google, te dit, on voit la courbure à partir de 20 km. Donc là, tu viens de contredire le hadith du Google. Donc tu sais pas ce que ça veut dire observation. Le mot observation Alors, je vais te donner un exemple hein, pour que tu comprennes ce que c'est que l'observation. Ouais, je prends cet exemple parce qu'il est quand même flagrant. Si moi, dans l'hémisphère nord, bon, je vais pas utiliser hémisphère, tu vas peut-être te braquer. Si je suis en France et je regarde le ciel pendant la nuit, je vois que le ciel tourne, c'est-à-dire les étoiles tournent dans un sens. Il y a le centre, c'est l'étoile polaire, parce que l'axe pointe sur l'étoile polaire. Donc l'étoile polaire, c'est le centre, et les étoiles tournent au sens contraire des aiguilles d'une montre. Si je suis en France, je peux filmer ça, je peux même faire un time-lapse. Jack, pour que la On va t'en vision donner soit en direct. Merci, pour que la vision soit claire. Donc j'observe que les étoiles tournent autour de l'étoile polaire au sens contraire des aiguilles d'une montre. Je vais en Afrique du Sud, en Australie, et je regarde aussi le ciel. Je vois aussi que les étoiles tournent, et le centre, c'est à peu près un petit peu à gauche sur ce qu'on appelle la croix du Sud. C'est 4 étoiles, c'est les mêmes qu'on retrouve sur les drapeaux d'ailleurs, sur les drapeaux de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Donc, et les étoiles, ils tournent au sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire dans l'autre sens. Tu comprends ça? Et la seule façon d'expliquer ce qu'on observe, c'est-à-dire les étoiles tournent au sens contraire des aiguilles d'une montre quand on est en France, et les étoiles tournent au sens des aiguilles d'une montre quand on est en Australie ou en Afrique du Sud, la seule façon d'observer ça, c'est qu'on soit sur une sphère. Et je vais prendre n'importe quel phénomène observé qui ne peut être observé de cette façon que si on se trouve sur une sphère. Par exemple, cette observation des étoiles qui tournent au sens contraire des aiguilles d'une montre, d'un côté et de l'autre. Comment tu expliques ça sur une terre plate? Attends 2 minutes. Comment tu expliques ça sur une terre plate? Jack, s'il te plaît, attends 2 minutes. J'explique J'ai fait une erreur dans mon explication? Non. Non, pas du tout. Bien au contraire. J'explique les timelapses que tu vois. Celui-là est braqué vers le nord. D'accord? Tu as Polaris qui est ici. Ok? Donc là, effectivement, les étoiles tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. D'accord? J'ai fait ça la semaine dernière à l'Observatoire astronomique de Saint-Véran, ceux qui connaissent les lieux. Voilà. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai braqué mon appareil photo, mais exactement à l'opposé de Polaris. Donc là, c'est un fisheye 360, 180, exactement braqué sur Polaris. Et là, celui-là, je suis braqué exactement à l'opposition de Polaris. Donc en fait, vers Sigma Octantis, que je ne peux pas voir parce que y a la Terre entre moi et Sigma Octantis, il faudrait que je sois de l'autre côté. Mais ces étoiles-là, si je prenais cet appareil photo et que j'allais dans l'hémisphère sud et que je braquerais Sigma Octantis, les étoiles que tu vois là, regarde, tu vois par exemple la constellation d'Orion avec le baudrier, avec M42, là tu as Sirius du grand chien, etc. Donc en fait, je pourrais superposer ce qui me manque du timelapse de l'hémisphère sud exactement sur ce que j'ai pu voir de la petite partie que je peux voir depuis la France métropolitaine.
Mais ce que tu as dit est donc exact. C'est-à-dire que dans un sens, quand tu regardes vers le nord, elles vont effectivement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et là, le simple opposition, et comme j'ai fait les deux photos exactement au même endroit, on comprend la logique. Si je me retourne, je les vois tourner dans l'autre sens. Ce qui signifie quoi? Là, je l'ai fait juste de part et d'autre, simplement de mon trépied. Mais ce qui signifie que si je vais de part et d'autre de la Terre, cette fois, et que je braque d'un côté Polaris et de l'autre côté Sigma Octantis, j'aurai exactement le même phénomène. Et ce qui prouve bien donc que la Terre est une sphère et non pas plate. C'est exactement ce que tu as voulu expliquer, mais là, moi, je l'illustre avec des timelapses. C'est pas. Donc, Al-Wahi, la question. Vas-y, En fait, vas-y. c'est pas ce qui prouve. C'est ce qui prouve que la Terre est sphérique. En fait, c'est ce qui prouve que ce qui est observé de cette façon-là ne peut être observé que sur une Terre sphérique. On ne peut absolument pas avoir ce qu'on observe là si on était sur un modèle platiste comme il nous le présente. Et c'est le premier phénomène que je prends. Je vais prendre le phénomène du croissant lunaire, je vais prendre le phénomène des éclipses solaires et des éclipses lunaires. À chaque fois, ce qu'on observe, c'est exactement ce qu'on devrait observer si la Terre était sphérique. Et c'est pas ce qu'on doit observer si la Terre était plate. Tu peux rajouter ce qu'on appelle des hypothèses ad hoc, empreintes de magie, si tu veux, mais même ça, tu ne pourras pas aller jusqu'au bout. Parce qu'à chaque fois que tu vas rajouter des hypothèses ad hoc pour expliquer ce que tu observes, parce que ça contredit le modèle platiste, et bien ce que tu auras rajouté comme hypothèse ad hoc vont rentrer en contradiction. C'est-à-dire ce qui va expliquer un phénomène va te dire que tu vas regarder autre chose dans un autre phénomène. Et tu vas faire quoi au bout d'un moment? Tu vas finir par nous dire que le ciel est un écran télé géant où il y a quelqu'un qui programme et qui nous dit ce qu'on doit faire. Même ça marche pas. On ne pourra pas observer ça. Donc c'est comme ça que les Grecs et les anciennes personnes qui n'avaient pas besoin de télescope, n'avaient pas besoin d'aller dans l'espace, ont pu observer que la Terre est sphérique. Ils n'ont pas observé la courbe en elle-même. Ils ont observé des phénomènes qui ne pourraient être expliqués que si on vivait sur une sphère. Et c'est là où Ératosthène intervient pour calculer justement sa circonférence. J'espère qu'au moins maintenant tu sais comment les êtres humains ont su que la Terre est sphérique. Et tu vas plus refaire la même erreur. Non, tu m'as rien appris pour l'instant, mais peut-être plus tard, hein, parce qu'on apprend tous les jours. Donc, dans notre référentiel de la Terre plate, on explique ça très bien, d'accord? C'est comme une voiture, là, je suis dans le trottoir, une voiture, elle est à ma droite, et quand je traverse le trottoir, je la vois à ma gauche. En fait, c'est question de position, mais je vais rajouter un point, on va dire factuel. Les musulmans qui ont fait l'astrolabe, eh ben, ils ont fonctionné très bien avec les voyages, avec les étoiles, ok? Pas besoin d'une Terre sphérique. Et je défie aujourd'hui quiconque marin qui va, on va dire, voyager avec une Terre sphérique. Par contre, un sextant, c'est conçu pour une Terre sphérique, Al-Wahi. Il faut arrêter de mentir. Alors, Charles Missi, d'accord? Tu me recoupes une fois, d'accord? Je ne parle pas, je ferme mon micro. Je vous laisse faire la question et la réponse. D'accord? Ok, vas-y, Al-Wahi, vas-y. Je te remercie, Ouda. Donc, tous les marins, ils voyagent avec un sextant, ok, une boussole si tu veux, et une carte plate. Et surtout avec avec une sphère céleste, autant pour moi. Par contre, personne voyage avec une Terre sphérique. Donc, ce que tu racontes par rapport aux étoiles, moi, Jacques Le Fou, quand tu seras capable de parler de la Terre, j'ouvre mon micro et je parlerai avec toi de la Terre. Par contre, tu viens de faire une déduction sur un plan sphérique, alors que ça s'appelle le concordisme. C'est comme les musulmans aujourd'hui, qu'ils ont appris la Terre est sphérique, et ils veulent la faire rentrer dans le Coran. Donc, tes observations, tu les as déduites sur une Terre sphérique, parce que tu as appris que la Terre est sphérique. Par contre, les musulmans, ils ont fonctionné très bien sur un plan plat, et avec un planisphère, plat, bien sûr, et un dôme d'observation dans un astrolabe, car il y a un effet de loupe, il y a un effet de perspective, et un effet carrément azimutal, j'ai oublié le mot exactement, on appelle ça ici le dôme de l'observation. C'est quoi un effet de loupe? Attends. C'est de la réfraction, ça, une loupe. Hein. Non, on s'en fout des détails. Non, Jack, c'est hyper important, parce que le discours d'Al-Wahi est de dire que la réfraction atmosphérique n'existe pas. Non, mais attends, c'est pas de la réfraction. Est-ce que je peux poser une Donc le mot loupe n'a pas le droit d'exister, Al-Wahi. Al-Wahi, je peux te poser Vas-y, Jack. Réponds à l'accusation. Je crois que t'as pas compris. Ouais, en fait, Al-Wahi, écoute-moi bien. En fait, t'as pas compris comment le raisonnement marche. Donc, c'est pas grave. Hein.
Je crois que c'est ton erreur, la genèse de ton erreur, elle est là. Je vais t'expliquer la teneur de mon argument pour que tu comprennes. Supposons que toi et moi, on est dans une chambre. Ok, on est dans une chambre, on a juste une grande fenêtre en face de nous. Ok, on a une grande fenêtre en face de nous. On sait que dans chaque côté de la fenêtre, à l'extérieur, on ne les voit pas. On sait qu'il y a deux êtres humains. Et les deux ont, disons, une pomme. C'est bon. Nous, on regarde que la fenêtre. On sait que d'un côté, il y a un homme, de l'autre côté, il y a un homme. Ils ont une pomme. C'est tout ce qu'ils ont. Toi et moi, qu'est-ce qu'on observe? On observe la pomme se déplacer. C'est-à-dire, elle va de droite à gauche. Et après, elle va de gauche à droite. Après, elle va de droite à gauche. On observe ça. Et moi, je te dis, la seule façon d'expliquer ce qu'on observe, c'est que les deux hommes se lancent la pomme. Parce qu'on sait qu'il n'y a que deux hommes et qu'ils n'ont qu'une seule pomme. Et toi, tu me dis, non. La pomme, le premier homme, il l'a mangée. Je te dis, mais s'il l'a mangée, on ne peut pas observer la pomme s'échanger comme ça de gauche à droite. Tu comprends? Moi, j'observe un phénomène. J'aimerais expliquer ce qui provoque ça, c'est-à-dire la pomme qui va à droite et à gauche. Je te dis, c'est les deux hommes qui se lancent la pomme. Toi, tu me dis, non. Le premier homme n'a pas lancé la pomme, il l'a mangée. Je te dis, mais s'il l'a mangée, on ne doit pas observer la pomme se déplacer comme ça à gauche et à droite. Il l'aura mangée. Donc, on doit expliquer ce qu'on observe. C'est exactement la même chose. Je te dis, j'observe le ciel qui tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre au nord. Ouais. Et j'observe les étoiles qui tournent au sens des aiguilles d'une montre au sud. Ça, pour que ce qu'on observe se produise. Est-ce qu'il se produirait si on était sur une terre plate? Okay. La réponse est non. On ne pourra pas observer ça sur votre modèle platiste. Je te dis, la seule façon d'observer ça, c'est qu'on vive sur une sphère. Donc, s'il te plaît, au lieu de me faire ce qu'on appelle du name dropping, sexton, ou je ne sais, astrolabe, les arabes, je m'en fous de ça. Explique-moi. Tu vas répondre à Louis. Laisse-le finir, tu vas répondre. Explique-moi ce qu'on observe. Alors. Est-ce que ce qu'on observe, c'est ce qu'on attendrait à observer sur une terre plate? C'est tout. Je prends le même exemple de la pomme. Car la pomme, tu as vu, c'est comment dire, c'est un bon exemple que tu as donné. Moi, je vois une pomme, d'accord? Donc, comme tu as dit, deux personnes, face à face. Ok, moi, je vois la pomme venir de ma droite. Lui, quand il se tourne face à moi, il la voit venir de sa gauche. Ton exemple, il te contredit sur un plan plat. Je sais pas, est-ce que tu t'entends quand tu parles ou pas? Je sais pas. Hein. Je crois que tu n'as pas compris ce qu'a voulu dire Jack Le Fou. Je peux faire une petite intervention. Moi, personnellement, je lui dis. On va laisser la parole ok, on a compris. On va laisser la parole vite fait à Lolo. Il voulait intervenir. Vas-y, Lolo, on va essayer de faire tourner la parole. Vous avez droit à ça tous les jours, Yoda. Oui, on est vacciné. On a un truc spécial. On a eu 14 heures à peine déjà. C'est violent, hein. Je sais. Non, c'est violent. Je sature. C'est même un raisonnement aussi simple que ça te passe au-dessus de la tête. Ouais. Je vais poser une petite question simple à Louis. D'accord? Donc alors, Lolo, vas-y. Tout à l'heure, tu as parlé d'un rond-point, du sens de rotation du rond-point. Donc, effectivement, un rond-point, les voitures tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu te positionnes par rapport au rond-point pour voir les voitures tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, s'il te plaît? Où est-ce que tu dois te positionner pour les voir tourner dans l'autre sens? Je dis bien, je parle de sens circulatoire. Je ne te demande pas une direction droite ou gauche. Je te demande un sens de rotation. C'est-à-dire qu'un rond-point, ça tourne dans le sens inverse, inverse des aiguilles d'une montre. Ok, on va prendre. Où est-ce que tu te positionnes pour le voir tourner dans le sens des aiguilles d'une montre? Alors, c'est un bon exemple. Donc, par rapport à ce qui vient à droite et à gauche, ça, c'est déjà répondu. Par contre, ce que tu viens relever, Lolo, c'est le fait que tu as l'impression que ça tourne autour de toi. Dans l'hémisphère sud, on voit très bien que les astres, ils tournent autour de nous de la droite à la gauche. D'accord? Et encore une fois, ça s'appelle le dôme de l'observation. Ça fait je sais pas combien de temps. Tu n'as pas répondu à ma question. Maintenant, pour revenir au rond-point,
Il faudra, d'accord? Ça veut dire qu'il y a une personne à l'intérieur du rond-point. Qu'est-ce qu'elle va voir? Elle va voir la voiture venir de sa droite à sa gauche. On est d'accord? Je ne parle pas de droite ou de gauche. Même, peu importe, même si tu es au milieu du rond-point, elles tournent dans quel sens les voitures? J'aurais pu rotation. Non, j'aurais pu avancer, mais par rapport au sens de rotation d'une aiguille. Celui qui est au milieu du rond-point, elles tournent dans quel sens les voitures autour de lui? ok. Moi qui conduis en Europe, je prends la gauche, d'accord? Pour tourner dans le rond-point, je prends la gauche, genre je tourne sur la gauche. On est d'accord? Une rotation, Aloyi, une rotation, c'est pas de gauche à droite ou de droite à gauche. Parce que si tu prends une rotation et que je regarde en haut, ça va aller de droite à gauche, si je regarde en bas, ça va de gauche à droite. C'est pas ça le sens de rotation. Je te parle pas de la droite ou la gauche, d'accord? Aloyi, je te parle pas de la droite ou la gauche, je te parle le fait que tu es à l'intérieur du rond-point. On parle de sens des aiguilles d'une montre ou de sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc un rond-point, ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Où est-ce que tu te positionnes pour les voir tourner dans le sens des aiguilles d'une montre? Je viens de te dire, quand tu es à l'intérieur du rond-point, tu vois la voiture venir de ta droite à ta gauche. Le problème, il faudrait être à l'extérieur du rond-point, d'accord? Et là, la voiture, tu la vois venir de la gauche à droite, mais elle tourne pas autour de toi. Parce que entre toi et la voiture, t'as pas un effet de loupe. Merci, je t'ai répondu. Non, pas répondu. Désolé. Parce que tu sois à l'intérieur du rond-point. Alors juste, je dis un truc à David, tu sois à l'intérieur du rond-point. Non, vas-y. Non, parce que là, j'ai rien compris. À la limite, fais-nous un dessin. Essaie de nous expliquer via un dessin, parce que là, j'ai pas compris ce que tu as dit. J'ai pas compris l'effet loop. C'est quoi l'effet loop? Alors, juste un truc à te dire. Moi, je donne les arguments. Après, t'as vu, si tu les acceptes pas, ça c'est entre toi et toi-même, d'accord? Non, c'est parce que j'ai pas compris. Je te répète, c'est parce que j'ai pas compris. Quand tu as dit l'effet loop, tu m'as perdu. Il n'y a pas de souci. En tout cas, j'ai répondu. Ceux qui sont platistes ou ceux qui sont chercheurs de vérité, ils vont aller chercher dans le monde réel comment ça se passe, pas dans les livres. Merci. C'est un exemple réel ce que vient de te donner Lolo. Aloyi, on va faire une expérience. D'accord? Ça, on va dire que c'est le dôme. Ok? Tu es sous le dôme. D'accord? Ta terre plate, elle est là. Ton dôme, il tourne dans le sens qu'on a dit, hein? D'accord? Dans le sens que l'on constate quand on regarde Polaris. Alors attends, je vais te remettre le timelapse. Attends, excuse-moi. Donc, on a dit que c'était ce timelapse-là, d'accord? Donc, il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, d'accord? T'es d'accord avec moi? Il tourne comme ça. Eh ben, tu peux te mettre où tu veux sous ton dôme, d'accord? Ok. Tu verras toujours. Alors attends, je vais t'arrêter Charles Messi, tu fais un petit erreur, je peux corriger ou pas? Attends, 2 secondes. Merde. Attends, je vais te le fermer comme ça. Parce que là. Est-ce que je peux suggérer un truc, s'il vous plaît? Est-ce que si vous êtes des gens très compétents, est-ce que vous pouvez faire une animation en forme de FPS, c'est-à-dire on voit ce que l'être humain qui est debout regarde. Là, tu serais à l'intérieur de ton dôme, d'accord? Tu serais dessous, là tu regardes, tu as l'horizon qui est là, ok? Et les étoiles tournent de la gauche vers la droite, ok? Une étoile qui a une hauteur donnée sur le dôme, elle va toujours rester de toute façon au-dessus du niveau de l'horizon, ok? Que tu sois très loin ou que tu sois à la limite, si tu es très près, c'est-à-dire vers le bord du dôme, tu la verras passer très très vite. Et puis si tu te retournes, bah, tu verras forcément l'étoile toujours tourner comme ça, d'accord? Elles vont toujours tourner de gauche à droite. Alors c'est là où on va avoir un problème à l'observation. C'est que, bah voilà, moi je t'ai donné des exemples. Il y a un exemple qui est très intéressant. Il va être celui-là. Attends. Hop. Voilà. Donc là, c'est un timelapse des Star Trail en direction de l'ouest. Les étoiles, elles descendent comme ça. Comment est-ce que, avec ton dôme qui tourne au-dessus de ta terre plate, pardon, excusez-moi, parce que là, on va s'intéresser qu'à un seul timelapse. Comment est-ce que, avec ton truc, tu arrives à faire en sorte que tes étoiles descendent? Alors, ça fait un moment que la Source Code elle a été créée et je pense que vous ne savez même pas comment on explique les choses. Ça prouve que vous nous écoutez jamais. Donc là, je t'ai dit, laisse-moi t'expliquer parce que tu as fait une erreur, mais tu as développé. Donc frérot, c'est une perte de temps. Fais la différence entre le dôme de l'observation, d'accord, et le firmament qui est écrit dans la Bible, Charles.
Alors s'il y a une différence entre les deux, c'est que tu es obligé de courber la lumière. Tu m'as dit que la réfraction atmosphérique n'existait pas, donc tu n'as pas le droit à cet argument. Qui a dit ah, maintenant tu me mets des paroles dans ma bouche? Ah bah, ton dôme de l'observation, tu vois des trucs au sud alors qu'ils sont au nord physiquement. T'es un peu obligé de courber la lumière, mon gars. Ok. Alors j'aimerais bien avoir une expérience. Aloï, je t'interromps parce que en fait on avait quand même un sujet, on voulait parler du soleil et de la lune aujourd'hui, donc du coup on a un peu dévié. D'accord, ça me coupe. Mais parce que ça peut être aussi très intéressant, que tu nous expliques comment ça fonctionne dans ton modèle, le soleil et la lune. Et nous, les gars vont expliquer comment ça fonctionne avec la planète, avec la sphère. Donc, si tu veux commencer par nous... Pardon? Vous avez plus besoin de moi, c'est bon? Ah bah si tu veux rester, non justement, bah, on a besoin de toi pour nous expliquer justement comment ça fonctionne dans ton modèle, le soleil et la lune justement. Ça nous intéresse. C'est le but, c'était le but du live aujourd'hui. Alors là, c'est une peine perdue pour quelqu'un qui est scientifique, tu le sais. C'est-à-dire? Bah c'est-à-dire que moi je vois le soleil petit, d'accord, et j'ai des expériences factuelles, des observations et des vidéos et des photos. Le soleil il est local. J'aimerais bien savoir comment toi, empiriquement parlant, tu vas me montrer le soleil plus grand que la Terre. Sur une photo, tu mesures comment la distance du soleil? Il faut calculer les photos. Hein. Moi, j'ai pas encore calculé ça. Je sais pas. Est-ce que t'as une idée de l'altitude? Il culmine à combien ton soleil? Non, je n'ai pas comment tu veux, enfin, je sais pas, comment tu veux expliquer ton... Platiste, tu sais pas l'altitude du soleil au-dessus de la Terre plate? D'accord. Donc, ça veut dire la science ne comprend pas la conscience, du coup, la Terre est plate, c'est ça? Ah ben, on va faire les mêmes jeux, alors. Qu'est-ce qu'on a dit, là? Non. Aloï, ça fait 5 ans que t'es platiste, d'accord? Tu te revendiques comme étant un des cadors des platistes, avant sur Facebook et maintenant sur TikTok. Ça fait 5 ans que t'es platiste. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner l'altitude en kilomètres du soleil au-dessus de la Terre plate? Bah, quand toi, t'auras l'esprit de recherche, et tu y vas, d'accord? J'ai les formules mathématiques selon votre modèle. Maintenant, tu vas me mais nous, on le sait, on est au courant, on sait à quelle distance il est, le soleil. En fait, on te demande juste de nous donner l'altitude, c'est tout. J'aimerais juste, quand je réponds, d'accord? Laissez-moi m'enfoncer. Si je vous insulterais, ça serait moi qui a perdu. Si je dis de la merde, ça serait moi. Mais si je dis vrai, bah, laissez-moi. Pourquoi vous me coupez? À quoi ça sert de me poser une question sur une question sur... Bon, alors, tu sais quoi, regarde. Jack le Fou est pas un spécialiste. On va essayer de savoir ce que lui, en tant qu'être humain... Ok, bah c'est bon. Non, mais le problème, c'est que non, mais tu réponds, je t'ai posé la question, ils ont répété la même question que je t'ai posée. Tu n'as aucune idée de l'altitude du soleil. Tout est enregistré. Est-ce que j'ai eu le droit de répondre? Non. Alors, vas-y, réponds. À quelle altitude est le soleil sur ton modèle? C'est vous. Vous êtes scientifique, d'accord? Vous devez vous-même calculer. Mais vous ne l'avez pas fait. Donc, vous avez cru à quelque chose. Et moi, je suis en train de la faire. Ça veut dire que moi et mon équipe, on est en train de calculer l'altitude du soleil et on a des données comme 5000. Comment ça, on l'a pas fait? Je l'ai fait, moi. Nous, 3 lives, vous n'êtes pas capable de faire une règle de 3. Non, ça me pose un petit problème. Parce que du coup, tu es en train de dire que tu es en train de calculer. C'est-à-dire que tu n'as pas... J'aimerais répondre à physicien. Je finis vite. Tu dis que tu n'as pas encore calculé, mais tu affirmes qu'il est local. Moi, je me pose la question, si tu n'as pas calculé, comment tu sais? Alors, moi, j'affirme qu'il est local parce que j'ai une preuve empirique, contrairement à toi. Laquelle? Ça serait un calcul. C'est aussi une preuve empirique. Ok. Par contre, je dois te répondre, physicien, parce que tu as dit, je l'ai fait. D'accord? Oui, maintenant, si tu l'as fait, moi, j'aimerais juste savoir comment tu as pu faire un calcul avec des rayons, d'accord? Mon ami, j'ai simplement appliqué la méthode d'Aristarque. Tu la connais, Aristarchus, sa méthode? Non, je ne connais pas. Eh ben, on va pas partir dans les... renseigner. Tu verras, tu as une page Wikipédia avec la méthode détaillée. Ouais. Et la seule information dont tu as besoin pour faire tous les calculs, c'est-à-dire pour obtenir le rayon de la Terre, le rayon du Soleil, la distance au Soleil, la distance à la Lune, la seule information dont tu as besoin, c'est une estimation du rayon de la Terre. Je te remercie que là, on t'a dit que la Terre, ok, elle est plus petite et que le Soleil, il est plus grand. T'as pris un calcul, c'est comme moi. Là, je vais faire comme ton frère, d'accord? Ok, moi, ils m'ont dit qu'il y a des licornes. Moi, je vais faire 1 + 1 = 2. Donc, ouais, j'ai pu prouver... Aloï, ne t'éperds pas, Aloï. Tu connais le projet Eratosthène, Aloï? Il y a 600 écoles dans le monde qui participent chaque année à reproduire l'expérience d'Eratosthène. Il y a même un site web qui s'appelle Eratosthène Project
où tu vois les vidéos des 600 écoles et les fichiers Excel des 600 écoles qui recalculent chaque année, avec des nouvelles classes et des nouveaux enfants, le rayon de la Terre en utilisant 600 points différents. Et non pas juste 2 comme avait fait Eratosthène, 600 points différents. Ok, Est-ce que tu as fait mieux que ces 600 écoles? Et puis du coup, puisqu'on y est, attends, Aloï, du coup, puisqu'on parle du Soleil et de son altitude présumée dans ton modèle, il faudrait aussi qu'on ait la circonférence de la Terre plate. On l'a pas non plus. Ah non, il n'y a pas de souci. Moi, j'aimerais juste avoir un seul scientifique ici qui a fait un calcul. Parce que là, ce qu'il propose physicien... là, t'es bien tombé. Hein. J'ai fini, frérot. Ce qu'il propose physicien, j'aimerais bien qu'en fait, tu le brevetes. Par quoi? Parce que on a des gens qui font le bâtiment et tout, mais en fait, ils utilisent des mètres et tout. Ils utilisent des lasers et j'en passe. Donc en fait, moi je te parle de calculer. Est-ce que toi, t'es parti entre toi et le soleil? Non. Donc tes calculs, tu peux, frérot, les garder. Moi, je ne veux pas ça. Je veux des empiriques, frère. Nous, on a la tu veux calculer comment, toi, alors, l'attitude de ton soleil, tu vas calculer comment? Des calculs à loyer. Il faut simplifier. Non, Ils sont là, tes Tu sais calculs. très bien que Joda, on peut pas. Tu sais pourquoi on peut pas? Parce que quand on est sous une piscine ou sous de l'eau, en fait, on voit très bien que les rayons, ils vont changer et la réfraction. Et nous, on sait qu'il y a un firmament au-dessus de l'eau. D'accord? Il y a de l'eau qui est suspendue. Donc le soleil, ça voudrait dire que le soleil est au-dessus du dôme? C'est ça que tu es en train de dire? Ah non, pas du tout. Alors pourquoi tu dis qu'il y a de l'eau au-dessus du dôme? Non, regarde. Il y a des eaux du haut, il y a des eaux du bas, d'accord? Et les eaux du bas, c'est ceux qui sont au-dessus de toi, Lolo, d'accord? C'est quoi les eaux qui sont au-dessus de nous? C'est comme la molécule d'eau, elle cherche à aller en bas, et t'as des gaz, ils cherchent à aller en haut, d'accord? Et ils vont se concentrer tout en haut, et en fait, ça fait tout un équilibre. D'ailleurs, il y a toute une expérience amateur qui a été envoyée une fusée, elle a tapé dans l'eau, contrairement aux fusées que vous envoyez. Il a tapé dans l'eau, t'es à mourir de rire quand même. Et du coup, Eloigny, ça t'empêche de calculer la distance du soleil, c'est ça? Non. Alors, tu ne comprends pas ce que je te dis. Je te dis, quand tu es sous une piscine, sous l'eau, l'emplacement du soleil, il change. Donc, nous, on sait qu'il y a de l'eau au-dessus de nous. D'accord? Donc, il va changer la position du soleil. Le soleil, il est sous l'eau ou dans l'eau? Je comprends pas, tu m'as perdu. Non. Il est dans l'eau, comme Allah il a dit, dans le sama, d'accord? Et moi, je parle... Donc, le soleil, il est dans l'eau. Oui. Comme une pomme qui flotte avec la poussée d'Archimède. Tu la connais? Le soleil, il est dans l'eau. C'est ça, yasbah, ouais. Kullun fi falakin yasbahun. Je crois que je commence à comprendre. En fait, les gens sont arrivés à la conclusion que la Terre est sphérique par l'observation, par le calcul et par l'explication des phénomènes qu'on observe. C'est comme ça qu'ils sont arrivés à la conclusion que la Terre est sphérique. Mais depuis, on a fait mieux. On a des satellites, on a photographié. Mais toi, tu crois que la Terre est plate? Non pas par l'observation, non pas par le calcul, parce que tu sais pas. Vraiment, tu n'as jamais observé le ciel, tu n'as jamais calculé quoi que ce soit, parce que la preuve, on te demande depuis tout à l'heure des chiffres et des calculs, on est en train de le faire. Mon pote, ça fait des années, vous avez toujours pas fait de calcul. En fait, tu crois que la Terre est plate juste parce que c'est écrit dans le Coran. C'est tout. C'est la seule raison qui te pousse à croire que la Terre est plate. Je ne sais pas, ça m'intéresse. Non, je ne sais pas et ça m'intéresse pas. En fait, c'est pas ça. En fait, quand on te pose une question, tu lances des termes comme effet de loupe. Chacun votre tour. Oui, mais j'étais en train de parler. Donc, quand on te pose une question, tu lances des termes. Par exemple, on te dit comment tu expliques ce phénomène, tu dis effet de loupe. Et pour toi, tu as répondu à la question. Mais mon pote, c'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire, ça veut rien dire qu'on te dit pourquoi les étoiles tournent dans un sens et ils tournent dans un autre sens. Et ta réponse est effet de loupe. Il faut expliquer ce que tu veux dire par effet de loupe. Comment un effet de loupe expliquerait que les étoiles tournent dans deux sens différents dans l'hémisphère sud et l'hémisphère nord. Je suis coincé. Ne fais pas du name dropping. C'est pas parce que tu as utilisé un mot qui te semble toi compliqué que ce mot-là explique ce que tu regardes. Il faut les expliquer pourquoi un effet de loupe inverserait la rotation des étoiles. Est-ce qu'au moins tu sais le faire? Tu as parlé tellement beaucoup que tu as posé beaucoup de choses dans la table, d'accord? Et après, à la fin, tu finis par me poser une question. Non, tu vas pas me manipuler ici, d'accord? Allez, à toi, Louis, vas-y. Je vais revenir. Et merci de m'avoir fermé mon micro, d'accord? Maintenant, Jacques Le Fou, je vais t'apprendre quelque chose parce que moi, j'ai aussi un grec qui était avant vous Grecs.
que vous prenez ce que vous voulez, d'accord? Eh ben, il dit que la Terre était plate avec un calcul. Mais, le faux témoignage que tu viens de faire, c'est une accusation et tu fais que ça, en fait, depuis tout à l'heure, des attaques anonymes. Maintenant, je viens de te dire que moi, j'ai appris la Terre sphérique, d'accord, à cause de la science. Par contre, la Terre plate, je l'ai appris aussi à cause de la science et pas à cause de ma religion. Et tu fais ça tous les jours, des débats avec des musulmans, et tu sais qu'ils font du concordisme. Donc, non, tu te trompes. Je n'ai pas appris la Terre plate. C'est vrai. Merci beaucoup. C'est vrai. Ça veut dire quand tu nous as dit que le soleil est dans l'eau, c'est que tu as la preuve. C'est pas parce que c'est écrit dans le Coran. Donc je t'ai dit factuellement, d'accord, en 2017, j'ai appris la Terre plate, d'accord, comment dire, scientifiquement. Je répète ma question parce qu'apparemment tu n'entends pas. Non, tu viens de nous dire j'utilise pas, j'ai pas utilisé la religion, j'ai pas utilisé la religion pour affirmer des trucs. Quand tu nous as dit, quand je t'ai demandé c'est quoi ta preuve que le soleil est dans l'eau, bah t'aurais dû me donner ton raisonnement, dans la conclusion et le soleil dans l'eau. Tu m'as dit, ça c'est un verset coranique. Non, j'ai dit une autre preuve avant, tu n'as pas entendu. C'est quoi la preuve que le soleil est dans l'eau? Voilà, alors, comment tu es arrivé à cette conclusion? Par le respect, je vais te répéter la phrase, d'accord? Alors j'ai dit, une fusée amateur qui a été envoyée et ça a tapé dans l'eau. Maintenant, cette fusée n'a aucune trace d'impact. Attends, c'est pas grave. Laissez-le finir, les gars, laissez-le finir, vous répondrez après. Supposons que ce que tu dis est vrai. Voilà, vous avez envoyé une fusée, elle a tapé dans l'eau, c'est bon? Est-ce que c'est bon? On va supposer que c'est vrai. En quoi ça prouve que le soleil est dans l'eau? En quoi ça prouve que le soleil est dans l'eau? Allô, Jacques Le Fou, on est là. Je devais finir, d'accord? Arrête de rester dans ta tête, je suis là. C'est avec moi que tu parles, pas avec toi-même, d'accord? Ok. Donc, non, mais c'est de même que la NASA, d'accord? Elle vous donne des vidéos dans l'espace. Moi aussi, j'ai des vidéos à 40 km, la Terre est plate. Et j'ai des vidéos, d'accord? À 117 km, il y a un plafond avec du liquide. Prouve-moi le contraire maintenant. Très bien. Supposons que c'est vrai. Tu as la vidéo? Non, c'est pas grave. Vas-y, on va faire un raisonnement par l'absurde. Parce que c'est ce qu'ils veulent faire perdre du temps. Supposons que c'est vrai ce que tu dis. C'est bon. Vous avez envoyé une fusée. Il y a 117 km, elle a tapé dans l'eau. Est-ce que c'est une preuve que le soleil est dans l'eau? Alors, j'aimerais bien savoir que la Terre sphérique, où sont les preuves à part des arguments? Ne change pas de sujet. Réponds à la question. Votre fusée a tapé dans l'eau à 117 km. Est-ce que tu es convaincu que le soleil est dans l'eau? Je crois qu'il comprend pas, en fait. Je crois qu'il comprend pas. Non, Jacques Le Fou a raison. Il te pose la question. Non, il a raison. Il revient sur ce que tu viens de dire. Non, on va rester neutre. Il te pose la question. Tu vas rester neutre, d'accord? En plus, t'as été précis pour une fois. 117 km, c'est précis. 117, c'est précis. Attends, il y a une autre fusée qui a été envoyée dans le pôle Nord et à 250 km. Attention. Très bien. Mais bon, tu dis avoir une vidéo de ça. En quoi Après, ça je n'ai prouve? pas vu la vidéo. Si c'est vrai, en quoi ça prouve que le soleil est dans l'eau? Ok. Si c'est vrai, en quoi la NASA, qui nous a envoyé des photos... Non, je m'en fous. La NASA à la poubelle, on s'en fout de la NASA. La NASA à la poubelle. Méchant NASA. En quoi la fusée qui tape dans l'eau prouve que le soleil est dans l'eau? On parle de ton modèle à toi. Alors, non, vous n'avez pas compris en fait. Tout votre modèle... Bien sûr que si. Laisse-moi finir. C'est les questions qu'on me pose, c'est concernant ton modèle. Là, je suspends mon jugement. Je n'accepte ni le modèle sphérique, ni le modèle platiste. Tu as fait une affirmation. Le soleil est dans l'eau. Je t'ai dit comment tu le sais. Tu m'as dit on a envoyé une fusée, elle a tapé dans l'eau. Voilà. Ok. En quoi envoyer une fusée et qui tape dans l'eau? En plus, tu as donné deux chiffres, 117 et 250. En quoi cette expérience prouve que le soleil est dans l'eau? En quoi? Il est où le raisonnement logique? Tu n'es pas prêt, tu ne connais rien sur la loi de thermodynamique d'un système fermé. Ne lance pas des termes que tu connais pas. Soit tu nous laisses répondre parce que c'est de la science et ça demande des grandes phrases, soit tu veux qu'on parle par mots, vas-y, viens, on fait Oui, je veux que tu parles par mots. Je sais pas comment tu voulais parler. On parle par mots, la loi de thermodynamique, système fermé. Vas-y, je t'invite à nous faire un système ouvert. Vas-y. Réponds à la question, Aloïs. En quoi une fusée qui tape dans l'eau à 117 km prouve que le soleil est dans l'eau? Alors regarde, on va faire un bon truc. Quand tu sauras que les gaz, ils ne peuvent pas, d'accord, rester dans un endroit sans un système fermé, tu pourras te poser la question encore une fois. Je viens de te dire
On t'a expliqué. On parle du soleil, Aloui. Il y a un système fermé. Les gaz. Explique-moi avec des mots plus simples parce que j'ai rien compris. On parlait de ton soleil, on parlait pas des gaz ni de rien d'autre. On parle de ton Voilà, soleil. moi j'aimerais savoir. On est bien d'accord. Tu as utilisé la preuve que le soleil est dans l'eau, c'est Ouais. parce qu'une fusée a tapé dans l'eau. C'est Voilà. quoi le rapport logique? Alors, je viens de te répéter qu'il y a un Vas-y. système fermé, d'accord? Je sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire un système Ouais. fermé? Un système. Oh Sous là cloche, là. sous un dôme. Un système fermé, ça veut dire que il y a un firmament, d'accord? Il y a un sol, d'accord? C'est un système fermé comme un contenant. J'ai pas la définition comme ça exacte. Ok. Maintenant, on a des molécules, hein, on va dire le fluide. Il va chercher à aller vers le haut, hein, comme le hammam. On a des gouttes dans le plafond. Et ben c'est la même chose. Ils vont vers le haut, ils vont se concentrer. Ça fait un océan du haut, on appelle ça le Bahr al-Makfouf, hein. Et maintenant, Attends, ça fait un océan. oui, ça fait un océan. Oui. Je comprends pas. On a un océan au-dessus de la tête. Tu ne comprends pas. Je viens de te dire que les molécules, ils ne peuvent pas être dans un système ouvert. Ils sortiront de la Terre. Est-ce que tu réalises ce que tu dis? C'est pour ça que je te dis que toi, en te développant comme ça, il nous faut 1 heure, frère. On a le temps, vas-y. Mais explique-moi, parce que pour le moment, bismillah, alors. tu lances des phrases qui n'ont aucun rapport avec ma question. Bismillah, alors. Comment tu sais que le Tout soleil d'abord. est dans l'eau? Eh ben, tout d'abord, la science doit prouver, d'accord, empiriquement, ok, que on doit avoir de la pression dans un système ouvert. Il n'y a pas cette expérience-là. Il n'y a pas cette Je crois que expérience-là. je crois que t'as pas. Ah, Tu réponds toujours pas tu réponds toujours pas à la question. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. c'est pas grave. Vous voulez pas savoir, non, non. Changeons le sujet, changeons le sujet. je vais- Changeons le Bien sujet. sûr, on va changer de sujet, il n'y a pas de souci. Alors, supposons, moi je fais l'affirmation que Vas-y. le soleil n'est pas dans l'eau. Il est dans du miel. C'est bon? Le soleil est dans du miel. Et la preuve que le soleil est dans du miel, c'est parce qu'on a envoyé une fusée qui s'est fracassée sur le miel à 117 km. Il y a une vidéo en plus. Est-ce que tu trouves mon raisonnement logique? Ok. Donc, je continue mon développement ou tu veux Est-ce que mon raisonnement est logique? Est-ce Non, que tu moi me je suis crois? bloqué. Je suis bloqué dans ta question. Tu me crois pas? Montrer Ben, le soleil dans l'eau. Est-ce que tu connais la thermodynamique? Est-ce que tu connais Oh ce que là c'est là qu'un là. système fermé? Alors justement, je suis en train de te dire que la science, elle est incapable de te faire une pression dans un Je système suis ouvert. exact. La science est incapable Eh ben, de ouvre faire ta une caméra, une ouvre ta prédiction caméra, dans là, un et système fais-nous fermé. l'expérience. C'est la preuve que le soleil est dans du miel. Ok. Maintenant, ouvre ta caméra et C'est fais-nous bon, un tu me crois? système. Est-ce que Ouvre tu me ta crois maintenant? caméra et fais-nous Oui. une pression dans un système ouvert. Vas-y. Tu as raison. Ouvre ta caméra toi et fais-nous une pression dans un système ouvert. Ben, si tu peux pas, c'est la preuve que le soleil est dans du miel. Ah, Tu me crois? Ok. Tu me crois maintenant? Ouais. D'accord. C'est bon maintenant, t'as fini tes blagues? Aloy, Est-ce que tu me crois? Le soleil est dans Attends, du miel. Jack, s'il te plaît, excuse-moi. Est-ce que Il tu connaît vois, pas- Il connaît pas le sujet, c'est pour ça. Aloy, Ouais, est-ce que tu vois mon écran? C'est quoi, Charles? J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu vois sur mon écran? Bah, Jupiter. Ok. Et qu'est-ce que tu vois à propos de Jupiter? C'est quoi, il tourne, c'est ça? Ouais, bien. Pour information, Jupiter, je suis pas le meilleur photographe planétaire en France, mais les astronomes amateurs arrivent à mettre en évidence aujourd'hui que, par exemple, la configuration autour de la grande tache rouge évolue semaine après semaine. D'accord? Ça veut dire que cette sphère que tu vois n'est pas une sphère solide et solidaire comme un ballon mousse, c'est-à-dire que le bleu restera toujours à l'endroit du bleu et le jaune toujours à l'endroit du jaune. On a quelque chose qui fluctue. C'est donc pas du solide, c'est pas une boule solide qui est en train de tourner là. C'est une boule au minimum de l'eau, voire du gaz. Tu as donc ta réponse. Elle est dans l'espace, tu as même une lune qui tourne autour, ok? Elle est dans l'espace, elle reste en forme de sphère, elle tourne sur elle-même. D'accord? Tu as demandé de savoir s'il était possible de contenir du gaz ou de l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, un liquide se transformerait en gaz par effet de sublimation. Hein. Mais tu as une boule de gaz dans l'espace qui tient sans contenant. D'accord? Ça Tu me as la rappelle quelque preuve chose. devant tes yeux.
D'accord. Alors, j'aime bien, Non, c'est faux, j'aime bien ton c'est faux explication. Charles, c'est faux ce que tu viens de dire. Hein. Je suis désolé. Comment ça? Parce que ce qu'on voit, Non, ce qu'on voit là, Charles, c'est de c'est faux, Charles. Ben oui, c'est de la mayonnaise avec du ketchup. Et la preuve, c'est qu'on a envoyé une fusée qui s'est fracassée sur du miel à 250 km. Et moi, là, et c'est la preuve que ce qu'on voit, c'est de la mayonnaise et du ketchup. C'est vrai, Al-Wahi. C'est vrai, non? Tu peux rapporter des idées sur le débat au lieu de ramener des blagues, d'accord? Tu peux le Mais faire. est-ce que tu peux faire une pression dans un système? Est-ce que tu peux faire une pression dans un système ouvert? Je réponds à Tu Charles. peux pas. Ben, c'est la preuve que la NASA nous ment et que ce qu'on voit là, c'est de la mayonnaise et du ketchup. Tu sais que c'est ça ton niveau de raisonnement ou pas? La deuxième fois, vous me fermez le micro. La troisième, je t'aille. Merci. Ok, pas de problème, mais en fait, on essaye d'avoir une réponse. Tu peux répondre à Charles ou pas? Réponse si tu veux, mais on attend que tu répondes depuis un moment, mais on n'a toujours pas la réponse. Je te remercie. On ne sait toujours pas si l'eau, on ne sait toujours pas si le soleil est dans l'eau. Cette réponse. du soleil. Hein. On fait écarter du soleil. Non, on parle du soleil, mais il veut pas nous répondre s'il est dans l'eau ou pas, dans son modèle. Vous avez pas, de toute façon, tout est enregistré. Vous avez pas laissé les gens répondre, d'accord? Ah, mais on te laisse répondre, je te garantis, tu vas voir. On te laisse vraiment répondre. Je vais juste revenir sur Jupiter. Alors, Charles Messier, d'accord, Charles Messier, on est dans la science, d'accord? Et toi, en aucun cas, t'es parti sur Jupiter et t'as fait des tests. Oh. Donc. Ah oui, il faut que t'arrêtes ça. Faut que t'arrêtes ça, franchement. À chaque fois, je te donne l'exemple de la Corée du Nord. La Corée du Nord n'existe pas parce que t'as jamais mis les pieds. Moi non plus d'ailleurs. Hein. Donc alors, ça veut dire quoi? Non, mais tu vois bien que oui, mais c'est le genre de raisonnement que tu as à chaque fois. Ça devient fatigant quand même. Donc je parle à comment ça s'appelle, Jacques Le Fou. Je parle à Yoda. Je parle à Charles Messier. Oui, mais après. Qu'est-ce que je te dise? Après, tu t'étonnes pas. Essaye d'avoir des réponses cohérentes. Après. Donc maintenant, mais je m'en fous, mais t'as même pas idée. Laisse-moi parler à Charles. Laisse-moi répondre à Charles. Parce que tu sais très bien que la religion que vous prenez, ça s'appelle le scientisme. Comment il me parle d'une boule de gaz alors qu'il n'a rien fait? Est-ce que Charles Messier, est-ce que tu peux nous ramener ton voyage, d'accord, qui était à Jupiter, et tu nous as fait des analyses que c'est une boule de gaz? Merci. Putain. Oui. Et c'est une très très bonne question, Al-Wahi. Alors toi qui nous as parlé de l'eau comme le plafond, Jacques, s'il te plaît. est-ce que tu peux nous ramener la preuve que tu es allé voir et tu es allé sur ce plafond-là et que tu as bu de cette eau-là? Parce que si ce que Charles dit est faux parce qu'il n'est pas allé sur Jupiter, donc ce que tu as dit sur l'eau est faux. Si tu n'es pas allé toi-même sur cette eau et boire de cette eau. J'attends la réponse de Charles. Jacques Le Fou. Attends, frérot, s'il te plaît. Alors, Al-Wahi, la réponse, la question que Jack t'a posée est absolument fondamentale parce que il te retourne la rhétorique que soi-disant j'y suis pas allé donc je peux pas savoir. Regarde ce que tu vois là. C'est marqué quoi là? CH4. Non, écoute. CH4. Ça veut dire quoi CH4? C'est quoi ce gaz? Alors, j'aimerais bien que tu me répondes, pas me poser des questions. Oui, non, je suis en train de te répondre. C'est quoi CH4? Je sais pas. Ah non, moi j'ai pas honte de dire je sais pas. Vas-y. D'accord, c'est du méthane. CH4, c'est du méthane. D'accord. Oui. Ça, c'est une observation de Jupiter en méthane. Et tu y étais ou pas? C'est ça ma question, tu y étais ou pas? C'est un filtre qui a été utilisé pour faire des photos de Jupiter en méthane. Tu vois pas du tout le même aspect que ce que tu vois là. Ça te permet de savoir quelles sont les zones qui sont avec du méthane, quelles sont les zones qui n'en sont pas. D'accord? Donc, on arrive à savoir avec ça, avec une signature spectrale du méthane. Donc, c'est 890 nanomètres, on est dans l'infrarouge, pour information. On arrive à savoir que là, ça, c'est du gaz méthane. D'accord? Et ensuite, je t'ai parlé de la grande tache rouge, là. Donc, la grande tache rouge que tu vois là, il y a des évolutions. Regarde bien, là, entre cette photo et cette photo. Les turbulences qu'il y a à gauche de la grande tache rouge ne sont pas les mêmes. Le méthane, pour savoir que ce gaz, si c'est bien du méthane qu'on est en train de voir, il y a des tests qui ont été en laboratoire pour vérifier que, effectivement, à 890 nanomètres de longueur d'onde, on photographiait ou non la présence de méthane, donc dans un contenant, etc. Donc à partir de ce moment-là, on arrive à savoir des informations sur la nature des gaz. Et je te rappelle que depuis, on a aussi envoyé aussi des sondes autour de Jupiter qui ont fait d'autres analyses. Et puis on voit qu'il y a ces fluctuations et ces évolutions. T'as une sphère qui tourne sur elle-même, qui est en évolution. On la voit tourner.
t'es encore foutu de me dire que on n'est pas capable de contenir du gaz sans contenant, c'est-à-dire avec de l'espace autour. Et toi, t'es en train de me raconter dans le sens inverse que tu arrives à faire voler un soleil de 50 km de diamètre, parce que c'est le chiffre des platistes, 50 km de diamètre, dans de l'eau, à 1600 km/h. Vous avez mis 3 lives pour trouver la vitesse. Mais pourquoi c'est impossible? Pourquoi le soleil... Calcule la traînée pour faire évoluer une boule de 50 km de diamètre dans de l'eau à 1600 km/h. Pour information, attends, je termine. Attends, Louis, 2 secondes, il termine la phrase. Pour information, l'objet le plus rapide à peu près que l'homme est capable de propulser sur plus de 200 mètres dans de l'eau, ce sont des torpilles à bulles à 400 km/h. Et des torpilles à bulles ne font pas plus de 1 mètre de diamètre et encore sans doute même beaucoup moins. D'accord? Donc, si tu calcule-moi la traînée hydrodynamique d'une boule de 50 km de diamètre dans de l'eau à 1600 km/h, trouve-moi la source d'énergie pour faire tourner ta boule comme ça indéfiniment. Et en plus de ça, j'ai fait les calculs cet après-midi. Ta boule, entre l'été et l'hiver, vous devez multiplier sa vitesse par 1,7. Alors, attends, Charles, l'hiver. D'accord? Charles. Donc, à un moment donné, attends, je termine. À un moment donné, il y a un modèle qui est plausible et explicable, et il y a un truc qui est complètement tiré par les cheveux et complètement plaqué au sol. Okay. Charles. Alors, je vais juste intervenir. Attends, Aloï, juste pour préciser une chose. Là, ce que vient de te démontrer Charles, les informations qu'on a sur Saturne. Saturne se trouve à 1,3 milliard de kilomètres de la Terre. Et nous, on essaie de te donner une chance de nous expliquer ce qui se passe à 117 kilomètres de la Terre. Tu devrais avoir la possibilité de le faire quand même. J'ai pas dit le soleil il est à 117. J'ai dit juste que. Non, attends. J'ai un pari à faire. Attends, vraiment. Je finis. Ça prendra 10 secondes. 10 secondes. Non, 10 secondes. Non, mais 10 secondes, ils sont vraiment. J'aimerais bien répondre à Charles. 10 secondes. J'aimerais bien répondre à Charles. Oui, tu vas répondre à Charles justement. Mais 10 secondes. Je prends 10 secondes. C'est par rapport à la réponse que tu vas faire. Allez, 10 secondes. Je prends 10 secondes. Vraiment, 10 secondes. Vas-y. J'aurais déjà fini. Après, je te laisse 3 minutes, Aloï, pas de problème. Tu parles pendant 3 minutes et justement, ça tombe bien. Parce que le pari que j'ai envie de faire, ça s'appelle en débat, ça s'appelle l'homme de fer. Alors, je suis prêt, écoutez bien, je suis prêt à effacer mon TikTok, à effacer mon YouTube, à disparaître complètement des réseaux sociaux si Al-Wahi nous répète ou nous fait un résumé plus ou moins exhaustif de ce que Charles vient de dire. Je suis prêt à tout effacer. Je t'écoute, Al-Wahi. Ok, donc j'étais coincé à répondre à Charles, d'accord? Donc normalement en chronologie, tu viens après moi, d'accord? Donc ça veut dire je répondrai peut-être tout à l'heure. Charles, t'as vu ce que tu viens de dire? Je viens te poser une question, tu m'as répondu. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, tu étais après moi en fait. C'est comme si Qu'est-ce qu'il a dit, Charles? C'est comme si je t'ai pas entendu, parce que tu viens après moi. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Arrête. Tu vas répondre à quoi? Laisse-le respirer. Il y a pas de souci. D'accord. Donc Charles, moi je t'ai posé une question et donc tu m'as répondu. Merci beaucoup pour tout ton développement qui est très intéressant. Moi, j'avais besoin juste c'était parti ou pas. Donc tu n'étais pas. Donc merci de rester sur Terre et ne pas rester sur. Ça, on confirme que Charles n'est jamais allé sur Neptune, ça c'est sûr. Merci beaucoup. Donc garanti. Voilà, restons sur Terre et on arrête de planer comme les planètes. Je vous remercie, j'aime bien la langue des oiseaux. Ouais. Sur Terre. C'est tout. T'as pris la parole rien que pour dire ça? Allô? Ah, qu'est-ce qui se passe? Ça bloque? Je crois qu'il a reçu un appel. Je pense qu'il a reçu un appel. Ah, d'accord. Je bug, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Ça bloque? Je sais pas pourquoi je bug. Je crois qu'il a reçu un appel. Je pense qu'il a reçu un appel. Ah, d'accord. T'as un problème de son, là, du coup, Aloï, apparemment. Dommage, parce qu'on s'amusait bien. En plus des autres problèmes, t'as aussi un problème de son. Merci pour les attaques. Donc, maintenant, pour revenir à ton pari, non, je préfère que tu paries pour quelque chose de bien. Comme ça, en moi, tu fais une bonne cause. T'as vu, pour toi-même, pour sauver ton âme. Moi, j'aimerais juste que tu saches que Charles, il a dit, quelle est l'énergie? Moi, j'ai retenu cette question-là parce qu'on va aller à la gravité. Moi, je défie quiconque ici me prouver que la gravité, elle existe. Alors, que personne ne parle de phénomène, on se connaît très bien la science, quoi, d'accord?
Allez. Alors ça, c'était le live d'hier, Aloï. T'es en retard d'une journée. Hier, on a parlé merde, pendant 4h20 de la gravité, de la densité et de la force électromagnétique. Alors, désolé, mais bon. Dommage, je suis pas flash. Là, on est sur le soleil. Et je reviens sur ton soleil. Parce que moi, je veux des explications. J'y tiens. Je veux pas me coucher tant que tu m'as pas donné d'explications sur ton modèle. Donc, tu nous as parlé de 117 km, une fusée, de l'eau, le soleil dans l'eau, de l'eau au-dessus du dôme, etc. Ouais, moi, je veux savoir tout ça, moi. Je te retourne le compliment avec un soleil très grand que la Terre, alors que vous ne pouvez pas le prouver. D'ailleurs. Ah bon? Ben oui, comme la gravité. En fait, je fais la même chose que vous. En fait, vous prenez de la croyance et je prends de la croyance. Maintenant, on parle d'empirique. Si on parle d'empirique, j'ai toujours raison. Parce que l'horizon est plat, le soleil il est petit, et en plus de ça, je t'ai dit que j'ai une preuve que le soleil il est local. On l'attend. C'est quelle preuve? Ok. La preuve, c'est que Alors, le vas-y. soleil, on l'a déjà observé maintes fois, et les nuages derrière lui. Comment ça se fait? Ah, ça, c'est... Sur Aloïs, tu vas aller sur ce tableau. La question. Oh là Tu là, sais là, que je vais Attendez, t'allumer derrière. tu vas te tirer une balle dans le pied, là, Non, Aloï. juste pour éclaircir les choses. Aloïs, ta question est sérieuse. Le soleil il y a des nuages derrière le soleil. C'est ça ta question? Donc, un avion peut passer derrière le soleil, hein, on est d'accord. C'est comme la Lune, hein. Alors, Ça veut dire, ça veut dire effectivement qu'un carrément- avion peut voler au-dessus du soleil, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, selon l'effet de perspective, on a déjà observé le soleil en dessous de la Lune. Pas en dessous, comment dire, 90 degrés. Bien sûr, vers l'horizon. Alors, on joue pas avec les mots, s'il vous plaît. Non, mais tu viens de dire que Mais ça, le il soleil, restera, il y a il des- reste toujours. Justement, tu joues avec les mots. mais il va rester toujours soleil est sur le en nuage. dessous de ton avion, tu peux voler au-dessus. C'est ça. On peut aller chercher Aloïs, Aloïs. j'ai pas bravo, la bien compris. science. Parce que tout à l'heure, tu as dit, je ne peux pas calculer la hauteur du soleil. Là, tu nous dis qu'il est dans les nuages. Après, tu nous dis que l'eau, elle est à 117 km et que le soleil est dans l'eau, donc au-dessus des 117 km. Je t'ai Et dit là, tu que- dis qu'il est dans les nuages sont à 12 km. Alors, Est-ce que tu peux démêler tout ça? Je ne comprends pas. c'est normal, Lolo. C'est normal que tu comprends pas. Parce que tu n'as jamais fait une recherche sincère. Tu as juste défendu ce qu'on t'a inculqué depuis que t'es petit. C'est pas grave. Je te demande pas je te demande pas de me dire ce que j'ai fait petit. Je te demande de me démêler, puisque tu dis que le soleil est dans l'eau au-dessus des 117 Eh ben km. moi, Là, tu dis qu'il est dans les j'ai une nuages. preuve. J'ai dit comme ça, hein, mot à mot, j'ai dit j'ai une preuve que le soleil il est local. Et j'ai dit Alors, nous avons vas-y. observé le soleil et derrière lui Dans les nuages. Merci. T'as des photos? En fait, c'est ça le problème. Quand je t'ai dit tout à l'heure, tu vas inventer des hypothèses ad hoc pour soutenir des affirmations. En fait, tu penses pas aux conséquences des hypothèses ad hoc que Comme le tu as compliment. invoquées pour expliquer ce que tu observes à un moment T, ce que ça implique sur d'autres affirmations que tu as faites. Par Je exemple, te tout à l'heure, tu retourne le nous dis compliment. le soleil est dans l'eau. Quand je te dis donc l'eau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vous avez envoyé une fusée, une fois 117 km, elle s'est fracassée dans l'eau, et une fois 250 km, elle s'est fracassée dans l'eau. Cette affirmation-là, on la retient de côté. Là, tu fais une autre affirmation, le soleil est local, et comment? Ben, tu invoques encore une hypothèse, donc tu invoques des observations, comme quand tu as vu le soleil sous les nuages. Le problème, c'est que les nuages, je pense pas qu'ils peuvent aller au-delà de 13 ou 14 km. Déjà, grand c'est max. énorme. Tu sais, Grand max. on peut Ça pas veut juger. dire que ton soleil, qui Ouais. est déjà dans l'eau, ça veut dire il est dans l'eau, il est au-delà de 100, au moins, il est au-delà de 117 Ça km. devient compliqué. En même temps, il est sous les 14 km. Ouais. Tu comprends que Alors, ça tient pas. On peut pas. Tu connais C'est la la perspective, ça, Jack. phrase, tu connais la fameuse Perspective. phrase. On peut pas. La NASA, et l'effet peut pas d'homme juger- et On peut pas l'effet juger un loup. livre qu'on n'a pas lu. Tu n'as pas vu ces photos-là. Je pense que peut-être. Non, je suis en train de supposer que ce que tu dis est vrai. Tu comprends pas? Je suppose que tout ce que tu dis est vrai. Eh ben, Le j'aimerais soleil juste- est dans l'eau parce que il y a à 117 km, Ouais. il y a le dôme et en haut il y a de Et l'eau. pourquoi? Donc le Et soleil pourquoi? est dans l'eau. Mais en tu- même temps, le soleil est local. Je suppose que c'est vrai parce D'accord, qu'il mais- est sous les nuages et les Mais nuages est-ce que c'est tu sais 14 pourquoi km ou pas? maximum. Est-ce que Donc, tu sais pourquoi il est dans l'eau ou comment pas? explique-moi. Ça, parce que- Comment on récupère ces 100 km, voilà. Est-ce que Est-ce que les parce que nuages tu m'as pas laissé expliquer. est-ce que les nuages sont dans l'eau? Ok, Aussi. tu m'as pas expliqué quoi? Les nuages ils sont dans l'eau. Les nuages, Est-ce c'est que quoi les déjà, nuages sont dans Non, mais- l'eau aussi? Oui. Les nuages c'est quoi? Est-ce que C'est des les gaz, c'est avions, des est-ce que molécules de quoi? les avions qui volent, ben finalement c'est pas vraiment des avions, c'est des sous-marins.
Parce Alors, qu'ils vont au-delà des nuages. ok. Aloui, vois, pour résumer ce qu'il vient de dire Jack. Attendez. Je sais plus, Pour résumer ce qu'il vient de dire mais le Jack. SR71, il va jusqu'à combien? En termes d'altitude. Donc, on a dit les nuages. L'avion espion américain. Ok, on a dit les nuages. Quelqu'un a Quand on dit que les l'information? nuages, c'est sans Non. dans l'eau. Non. 30 km, quoi? C'est quoi? Ah, je sais pas comme ça en tête, mais je sais pas si je crois que c'est 30 km. Sur Google, la dernière fois. Mais je sais pas si c'est le même avion. Bon, bref, revenons juste à un truc important. J'ai dit, est-ce que tu sais pourquoi le soleil est dans l'eau? Tu m'as dit non, explique-moi. Moi, je te dis non, je t'explique rien parce que tu m'as pas laissé expliquer. Donc, on a zappé ça. Maintenant, j'ai donné juste un argument empirique qu'on l'observe clairement, le soleil en dessous des nuages et avant l'horizon. Et si le soleil il était à des milliards d'années-lumière, comme vous expliquez, j'ai pas envie de retenir les chiffres, eh ben, il sera jamais avant l'horizon. Il sera toujours à l'extérieur de l'horizon. Donc, quand on monte dans un avion au coucher de soleil, on le voit en dessous de l'avion et en dessous de l'horizon. L'horizon, c'est quoi? L'horizon, c'est quoi pour toi? L'horizon, c'est quoi pour toi? L'horizon, c'est Oui. on va dire, hein, c'est la ligne droite la ligne, on va dire, horizontale, que la Terre et le ciel quand ils se croisent. Enfin, par rapport à ton parce que l'horizon, d'observation, bien sûr. Hein. Voilà. Donc, c'est ce que tu observes. Pardon. Disons que c'est un cercle qui est autour de toi. Comme ça? Est-ce que ça te va comme description? Au-delà duquel tu ne peux pas voir. Une mur de glace. C'est ça l'horizon? Donc, tout ce qui est au-delà de l'horizon, d'accord? Après, il y a des choses qui sont incalculables. Mais il y a des choses comme le bateau, quand il part derrière l'horizon, selon toi, il va partir. C'est pas la question. L'horizon, c'est un cercle autour de toi. Ah oui, complètement. Plat. Très bien. Est-ce que tu sais qu'on ne peut avoir cet horizon, c'est-à-dire un cercle autour de toi, un cercle autour de toi qui représente l'horizon ne peut exister que sur une forme sphérique très grande, sur une forme plate. Si tu vis sur un modèle platiste, c'est pas ça la forme de l'horizon. D'accord. Alors, je vais t'apprendre. C'est-à-dire même ça, je suis sûr que tu comprends pas ce que je dis. Quand on monte dans une altitude, l'horizon, il agrandit. Donc, arrête de dire des choses que oui, tu il restera toujours un cercle. Oui, mais toujours un cercle autour de toi. Parce qu'on est sur une sphère. C'est n'importe. En fait, tu fais du concordisme. Tu ramènes tout à la Terre sphérique. Tu n'as pas vu la Terre sphérique. Faut même pas la ramener. D'accord? Donc maintenant, l'horizon a un niveau d'un bonhomme, d'accord? Si maintenant tu te mets à plat, d'accord? Tu te mets à plat, les yeux ils baissent, et ben l'horizon il change, il sera plus petit. Tu te mets debout, l'horizon il agrandit. Tu montes dans une altitude, l'horizon il s'agrandit. D'où on a vu des montagnes à 2000 km. Avec une altitude. Donc s'il te plaît, arrête. Aloui, je suis désolé pour toi, mais tes réponses, c'est pas ça. Hein. C'est compliqué. Excusez-moi, j'ai pas compris comment l'horizon s'agrandit. Ah bah, plus tu es dans le point d'altitude, plus l'horizon s'agrandit d'après Aloui. Ah, c'est pas factuel, c'est d'après moi. Ah, maintenant vous avez un problème avec la perspective. Non, mais c'est que tu t'exprimes mal, Aloui, tu n'utilises pas les bons mots. Alors, voilà, si vous ça, voulez, on parle arabe. c'est plutôt ça. Après, il y a Jack Le Fou qui est là, mais moi, je parle pas l'arabe, ça va être compliqué. Personne parle arabe, a priori, dans le coin, là, à part Jack. Je pense pas que Jack Le Fou, il maîtrise la langue arabe. Ah, je crois, j'ai peur que enfin, d'après ce que je sais, oui. Je mettrais ma main à couper que je la maîtrise mieux que toi, mon pote. Non, mais c'est toi qui as dit ça. Bah, à ce moment-là, j'aimerais bien que tu m'expliques. Il vaut mieux parler arabe, des fois, je pense. C'est quoi Dahaha pour toi, Jack Le Fou? Bah, aplati. Ah, merci. Bah, les musulmans, apprenez un peu de Jack Le Fou, parce que franchement, vous connaissez pas votre religion. Bah, tu sais, Aloui, t'as qu'à montrer à tes camarades un dictionnaire académique arabe-français, plutôt que eux, ils croient en ce que veut dire le mot, et tu leur démontres dans le dictionnaire académique en disant, regardez, ça veut bien dire plat. Ok. Ça, vous serez tous platistes, ce sera génial. Okay. Maintenant, moi, j'aimerais juste que vous me prouvez la gravité, comme ça, moi, Jacques Le Fou, il sait que la gravité n'existe pas, et juste que c'est un nom que vous appelez la gravité parce que c'est l'objet qui tend vers le bas, mais vous avez jamais observé le graviton, hein, la chose qui ramène les objets vers le bas. C'est tout. C'est ce que j'aimerais que vous développez. On n'a pas besoin du graviton pour expliquer la gravité. Et puis c'est pas le sujet du live. C'était le sujet d'hier, ça, Aloui, il fallait être C'est la science de l'inconnaissable.
D'accord, c'est la science de l'inconnaissable. Bah moi, en fait, vous savez, je vais faire simple. Pourquoi je croirais jamais à ce que vous dites en tant que science? Parce que le dernier prophète, c'est Mohamed. Et en fait, là, vous ramenez des choses de Le prophète n'est moi, pas je suis Mohamed. désolé. Non, mais Non, attends, c'est attends, Raël. je finis C'est la phrase. Raël, le dernier prophète. Non, C'est je Raël, finis s'il la te plaît. phrase. Je finis la phrase. Non, mais déjà, Pourquoi admets que t'as fait une erreur. C'est Non, pas le je dernier sais. prophète. Je peux finir la phrase. Tu sais pourquoi Ouais, mais pourquoi tu admets pas que tu t'as viens- fait une erreur? Non, tu viens de dire quelque chose qui relève la phrase de Nabi. Vous ramenez des choses que personne ne peut l'observer. Qu'aujourd'hui, en 2024, en Oui, 1667, mais on peut observer la que gravité... Momo n'est pas le dernier prophète. Ça, on peut D'accord. l'observer. Donc tu me laisses pas parler? Non, je dis juste. Ben, c'est pour ça, mais tu viens de dire une bêtise, Aloï. Aloï, tu viens de dire une bêtise. C'est pour ça qu'on te relève. Mohamed n'est pas le dernier, n'est pas le dernier Alors, prophète en physicien, date. Non, mais Moi qui suis physicien, d'accord? je J'aimerais comprends pas. juste... Dans ton monde, les programmes spatiaux, Attends, spatiaux de tous les pays n'existent pas. Je sais que tu es passionné par la religion. Il y en a Physicien, 77 des agences spatiales. physicien, Mais ça n'existe pas. T'as dit qu'on n'a pas besoin de graviton. On est Non, d'accord? absolument pas. D'accord. Bah maintenant, de 1667 jusqu'en 2024, où est la chose qui tire les pentes vers le bas? C'est la structure de l'espace-temps. C'est une courbure. D'accord. Exact. D'accord. Merci beaucoup. De rien, Aloï. Chaque jour, ouais. Mais c'est- Restons concentrés sur le soleil et la lune, s'il te Pour plaît. revenir sur le soleil, moi j'ai une autre question sur le soleil, Aloïs, puisque bon, je pense que voilà, pour l'instant tu nous as pas donné de valeur de l'altitude du soleil. Par contre, maintenant je voudrais que tu me donnes sa taille apparente du lever du soleil à midi et jusqu'au soir. Tu peux me Parce répéter? qu'apparemment, elle est variable dans votre modèle, c'est ça? Je voudrais que tu me donnes la taille apparente du soleil quand il se lève le midi et le soir. J'ai pas de caméra, j'ai pas de, comment dire, donc je l'ai pas calculé. Mais par contre, Charles Missier, il peut m'aider sur ça. C'est un scientifique, normalement, il peut pas défendre une cause. Non, en fait, Charles Missier, tu pourras m'aider, non? je voudrais savoir si est-ce qu'il Non, est mais plus moi, petit le moi, je matin. joue avec les mots parce que vous dites Est-ce qu'il est plus scientifique. petit le matin que le Ok, soir regarde. et que le midi? Lolo. La définition de la science, c'est pas comme un religieux. Si maintenant on a un chrétien face à nous, ok, il y a un interreligieux, mais vous êtes scientifique. Vous êtes censé vérifier tout ça par vous-même. C'est un live scientifique. Moi, je te Eh ben, demande, je vois pas de la je te science. demande une valeur scientifique. Je ne Et vois le pas la problème- science. Je vois des personnes qui défendent un référentiel. Qu'ils étaient bébés, on leur a inculqué. Dites-moi, Aloïs, toi, Lolo. Aloïs, je te rappelle le sujet du live. Lolo. On oppose. Lolo. Non, Ouais, j'ai fini, ok, j'ai fini. d'accord, comme tu Le veux. sujet du live, c'est le soleil sur le modèle héliocentrique et le soleil sur le modèle plat. Donc, moi, je te pose la question sur le soleil, le modèle plat. Quelle taille apparente il a du matin, midi et soir? Allô? Oui, allô. Bah en fait, je vous laisse parler vu que je peux pas parler. Ah ben non, dis pas ça. Alors c'est complètement faux. Quand tu entendras l'enregistrement, ce sera sur ma page YouTube. Tu t'apercevras Alors, que si tu as je eu peux un temps de parler, parole si je peux énorme. parler, si je peux parler, je suis pas le sac de boxe ici, d'accord? Moi aussi j'ai des questions, d'accord? Moi aussi j'ai des questions. Moi j'aimerais juste Lolo, d'accord, qui se dit scientifique, qui a un logo de Science Squad. J'aimerais juste savoir Lolo, qu'est-ce que tu as fait comme expérience empirique selon la science? J'ai rien compris à la question. Mais j'ai une question à la science, quoi. Je peux? Parce que je dois partir dans pas longtemps. Oui, bien sûr. Toujours par rapport à l'observation, le croissant lunaire. Voilà, d'ailleurs, merci le chercheur, tu nous montres une photo. Le croissant lunaire, comment il est observé? Est-ce qu'il change si on se trouve dans l'hémisphère nord, l'équateur et l'hémisphère sud? Oui. Le même Il change. croissant. Tout à fait. Il s'inverse. C'est-à-dire, il s'inverse. Si la face éclairée est à droite, dans l'hémisphère sud, ce sera la face gauche qui sera éclairée. Très bien. Et sur l'équateur, Et l'équateur, voilà, il sera horizontal. comme ça. D'accord. Je le confirme, je l'ai vu de mes yeux, moi. Je l'ai vécu. Mais je justement, l'ai moi vu aussi, de je mes yeux. confirme, j'ai levé de mes yeux. Mais ça, est-ce que ça peut s'expliquer sur un modèle platiste ou absolument pas? Je pense qu'on n'aura pas la réponse. On peut demander. Hein. Ils ont On va noir, travailler, nous, avec la géométrie ils ont une qui nous sorte de donne. soleil noir qui se traballe dans l'espace, c'est ça leur explication. Non, sans hypothèse ad hoc.
Non, ils y arrivent pas. Jusqu'à preuve du contraire, ils y sont jamais arrivés. Je vous interromps 30 secondes parce qu'il y a Platos qui est là et on va peut-être changer un peu d'interlocuteur parce que j'imagine qu'Aloï doit en avoir un petit Tu peu veux t'entraîner avec un autre? Pardon? Tu veux t'amuser avec un autre? Je suis très content avec Aloï, il est marrant. Pourquoi ils sont plusieurs? Au cas où on a un autre représentant, on en a pas mal. Après Platos, Platos il est bien. Une autre caractéristique, quelqu'un qui a une autre méthodologie, ça t'intéresse, Jack? On change? Est-ce que c'est relié à la religion? Non, c'est relié au platisme et des fois la religion, ça dépend. Ça dépend qui Yoda fera monter. Yoda, tu penses? Platos n'est pas forcément religieux, clairement pas. En fait, on évite en général. Hein. C'est vrai qu'on aborde rarement ce sujet. À part eux abordent ce sujet assez régulièrement. En tout cas, Aloï, Gardez le Cap, ils sont nombreux. Balthazar, etc. abordent des sujets. Nous, on évite à chaque fois de l'aborder. Plateau, c'est très rare qu'il aborde le sujet, mais voilà. S'il arrive que ça arrive sur la table, oui, ça peut arriver. Ouais. Tu as qui comme platiste là dans la liste actuelle? J'ai vu Platos. J'ai vu tout à l'heure, il y avait eu Will qui est passé aussi, mais je le vois plus. Ah si, il est là, il y a Platos et Will. Ah bah fais monter Will, comme ça c'est dans les, je pense dans les corps. Par contre, il faut me faire une place alors du coup. Ok, Par contre, moi j'avais quelque chose à dire à Aloï, si vous permettez, parce que je vous ai écouté depuis le début du live, je n'ai pas trop parlé. Moi par contre, j'ai une expérience que j'ai fait moi-même, Aloï, qui ne fonctionnerait pas sur ta terre plate. Pour les gens qui connaissent la squad, moi je fais de la télémétrie laser il y a 5 ans à l'OCA. Et pour ce faire, je tirais au laser sur la Lune. Et donc pour ce faire aussi, on était obligé absolument de recalculer notre tir pour qu'il aille taper dans les fameux miroirs qui nous renvoient le vaisseau. Si j'étais sur un système plat, tous les jours je pourrais tirer au laser sans avoir besoin de modifier ma trajectoire en fait. Et là, du fait que la Terre tourne, que la Lune tourne, je suis constamment, quand je fais mes tirs, obligé de régler mes appareils. Est-ce que tu comprends, Alwa? Oui. T'as dit la Lune, elle tourne, c'est ça? La Lune, elle tourne sur elle-même, oui. Il n'y a pas de déverrouillage, t'es sûr? Il n'y a pas une seule face? Regarde. Mais qu'importe. Ah, moi, je tire sur des miroirs. Alors, j'aimerais parler à quelqu'un qui connaît en moi son référentiel. Moi, je l'ai, si tu veux, là. Je connais mon référentiel, Aloï. La Terre, elle tourne, on est bien d'accord? Dans notre modèle, à nous, modèle globe, elle tourne sur elle-même. Comment tu peux la prouver qu'elle tourne? C'est ça le problème. Je pense que t'en es là, Aloï? Oui, parce que l'observation montre qu'elle tourne. Moi j'ai des yeux, d'accord, j'ai des poumons pour détecter. Et pourtant, elle tourne. D'accord, et j'ai des yeux, tout ça, mais en fait, j'ai pas d'instrument qui détecte le mouvement. On vient de voyager dans le temps. Merci, Aloï. Mais Aloï, c'est un bon moment pour l'instant, Jack. Aloï, admettons, je suis surpris de trouver la connexion Internet au 7e siècle. C'est tout. Aloï, admettons qu'elle tourne pas la Terre. Aloï, admettons que ma Terre, finalement, je me trompe, elle tourne pas. Pourquoi je suis obligé de régler mes instruments pour avoir la même cible? Alors, en fait, ce que peut-être tu sais pas, c'est que c'est un effet de domino. Déjà, prouve-moi que la Terre, elle tourne, et après, tu pourras me parler de l'effet de la Lune. Non, mais je rentre. Aloï, je vais être d'accord avec toi. Aloï, je vais être d'accord avec toi. On va dire qu'elle tourne pas, ma planète, d'accord? Mais pourquoi, du fait qu'elle est immobile, je suis obligé de régler mes instruments pour atteindre ma cible? Alors, la Lune, elle n'est pas immobile, elle tourne, d'accord? Elle gravite. Tu avoues qu'elle tourne sur elle-même? Non, elle gravite au-dessus de la Terre, d'accord? Mais comment elle peut graviter sans gravité? Ça s'appelle le mot gravité. T'as tourné autour, t'as gravité, d'accord? Et t'as navigué. Je sais pas si tu sais faire la différence entre les mots. Si, non mais oui, d'accord. Donc, admettons que la Terre tourne. Tu trouves pas étrange que la Terre ne peut pas, elle aussi ne tourne pas? La Terre, tous les éléments tournent autour de la Terre sauf la Terre. Regarde. Même c'est pas étrange? Regarde, l'électricité statique, même si on n'a pas des yeux pour les voir. Moi, j'ai des poils pour les détecter. Maintenant, j'aimerais juste savoir quel est l'instrument qui est dans le corps humain qui détecte le mouvement de la Terre. Merci. Mais moi, Aloï, tu vois. Le cerveau. Je vous interromps juste 2 secondes. Je vous interromps 2 secondes pour dire à Aloï que je lui laisse encore 3-4 minutes. Ça fait déjà 1h40 que tu es là. Il n'y a pas de souci. Et on va changer. On va converser avec Will et après avec Platos. Merci de ta réponse. Un dernier truc, Electron Libre.
Oui. Électron libre. En fait, Je t'en prie. le problème, c'est que tu m'as bien écouté. Et moi, je marche par tout ce qui est empirique. D'accord? Et quand je t'ai dit en fait, je t'ai anticipé parce qu'il y a des choses, on peut pas les voir. D'accord? Comme le son, on peut pas le voir, mais on l'entend parce qu'on a un instrument. Par contre. Ah si, le son, tu peux le voir, Aloï. Si je mets un haut-parleur sur de l'eau, il va faire des ondes sur l'eau, tu vas le voir visuellement, le son. Merci beaucoup. Grâce à des choses, c'est ça que je suis en train de te dire, grâce à des choses. Maintenant, comment Mais c'est quoi la chose? Alors, Aloï, réponds à cette question. C'est quoi la chose qui permet de voir une ondulation sur l'eau du fait que je lui envoie du son dessus? Regarde, Réponds, s'il te plaît. Réponds-moi. T'as vu les ondes, quand ils tapent dans l'eau, tu les vois. L'eau, parce que tu le vois. Oui, mais donc tu viens de me dire juste avant que l'onde sonore, on ne la voyait pas. Là, maintenant, tu viens de me dire qu'on la voit. C'est pas cohérent. D'accord. Je viens de te dire, la chose elle-même, tu ne la vois pas. C'est ta dernière intervention, Aloï. Vas-y, profite, c'est ta dernière intervention. Je finis. Ok. Attends, Yoda, j'ai une question pour lui après sur la Lune. Non, on laisse tomber parce qu'après on va pas y arriver là. Il y a encore pas mal de monde qui veut monter. C'est bon, 1h40 avec Aloï, c'est bien quand même. Je t'en remercie quand même. Donc, les ondes, je te dis, tu ne les vois pas, mais tu vois des choses pour accéder à cette chose-là, genre les ondes, comme ton exemple il est bien, tu vois. Maintenant, moi, je te parle des instruments qui te prouvent la rotation de la Terre. C'est quoi? Parce que nous, on a une expérience qui a été qui a été faite par des faisceaux lumineux et tout, à droite et à gauche. Ça a fait la même direction, ça a fait la même. Donc, en fait, il y a des platistes qui ont acheté un gyroscope laser à 20 000 euros et qui leur a prouvé que la Terre tournait sur elle-même à 15 degrés par heure. Et t'en fais quoi avec ça, c'était ballot, ça. Et t'en fais quoi avec les platistes qu'ils ont réussi? Ah bon? Non, il n'y en a pas. Ah, d'accord. Donc, vous prenez, ils ont pas réussi. prenez pas quand ça vous arrange. Non. Bon, Yoda, merci beaucoup. Oui, allez, hop, ok, c'est bon. Merci, Aloï. Je sais pas si t'as convaincu quelqu'un parmi les 600 viewers que la Terre était plate. Je pense que c'est très mal parti. On cherche pas si, un petit peu quand même. On cherche pas à convaincre, c'est juste un échange. On va passer. Ok, pas de souci. À plus. On va passer à oui. Oui. Je voulais poser une question taquine à Aloï. Hein. Ah mince, trop tard. Tant pis, je le poserai pas. Oui, non, c'est bon. Là, en plus, on n'a jamais vraiment de réponse, donc c'est un peu chiant. Et il y a Will qui veut intervenir, qui est monté, et après on va accueillir un autre dans la foulée. Will, salut, tu vas bien? Ouais, salut tout le monde. Comment allez-vous? Salut Will. Ah ben, nous, on va bien, impeccable. Hein. Ouais, Yoda, tu peux mettre en grand, s'il te plaît. Des lives avec, Question de mise en route pour Will. Will, est-ce que tu as compris le sujet du live? Plus ou moins, moi, quand je suis monté, on parlait de Terre plate. Oui, on parle de soleil. Le soleil et la lune. Sur les deux modèles. Voilà. Sur les deux modèles, oui. C'est ça. D'accord. Non, moi, je voulais apporter un autre argument pour prouver que la Terre était plate. Non, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est le soleil et la lune. Ouais, c'est le soleil et la lune. Ah, d'accord. Donc, si t'as quelque chose là-dessus, c'est bon. Sinon, c'est pas grave, on fait passer quelqu'un d'autre. Hein. Ah, le soleil, oui, si tu veux, oui. D'accord. J'ai pas d'argument. Du coup, comme on n'a pas eu la réponse d'Aloï, est-ce que tu connais l'altitude du soleil local sur ton modèle? Attends, c'est à moi de parler ou c'est à toi de parler? En fait, là, tu m'as fait. Vas-y, à toi. Je te pose une question. Ok, déjà, bonjour à tous. Salut. Voilà, Jack le Fou, j'avais déjà eu des débats avec lui. Il n'a jamais eu de réponse à mes questions. Je recommence, c'est pas le sujet. Concentre-toi sur le sujet, Will, merci. Non, je sais bien que Jack le Fou attire du monde, mais là, en l'occurrence, on n'est pas sur un de ses lives, on est sur le mien, et on parle de soleil et de lune, et il se trouve que ça parle aussi un peu, comme l'a fait Aloï, de religion et en rapport à son livre, et du coup, là, Jack, il est un peu concerné, mais il connaît aussi le globisme et le platisme. Voilà, en fait, il y a une chose. Attends, Will, attends 2 secondes. Ouais, je suis pas le vrai Jack. Voilà. Je suis son cousin. Ok. Voilà, oui. Ok. Vas-y, Will. Il y a une chose. Alors, le soleil, la lune, vas-y, dis-nous.